Bienvenue à The Economy of the Collapse, bienvenue à l'économie du déclin. Euh, Aujourd'hui, je veux parler des hommes, les hommes d'aujourd'hui, une crise silencieuse et un débat verrouillé. Et c'est assez rare là, que j'utilise du langage coloré, mais là, ça va faire. Je suis scandalisé et je suis tanné. Je suis vraiment tanné là, parce que j'ai vu le clip là, du téléjournal de la féministe là, Léa Clermont-Dion avec Céline Galipeau. On a deux féministes à la télévision d'État subventionnée, hyper woke et gauchistes, qui viennent là, nous dire ça devrait être quoi un homme, qu'est-ce qu'un homme devrait penser, que d'avoir des réflexions sur la masculinité, c'est du masculinisme toxique et dangereux, attention. Et elles vont nous dire là, ce que les hommes devraient vouloir désirer chez la femme. Hein? Qu'est-ce qui devrait être normal pour un homme de désirer chez la femme? Et là, on dit, hey, là, ça n'a pas de bon sens. Là. Il y a des jeunes hommes maintenant qui demandent le body count. Et là, ils disent, ben, si tu as 5 body count de plus, je veux pas être avec toi. Ah, eh bien, là les femmes vont dire aux hommes qu'est-ce que les hommes devraient vouloir désirer. Euh, Là, c'est complètement débile. Je peux même pas croire que ça passe à Radio-Canada. Je suis scandalisé, je suis sidéré. Et honnêtement, d'un point de vue intellectuel, j'en ai littéralement plein mon casque. Et c'est vraiment rare, là, n'importe qui écoute ce que je produis comme contenu d'habitude va remarquer que je suis extrêmement posé. Mais là, ça va faire. OK? Donc là, vraiment, ça va faire. Là. Les hommes ont le droit d'avoir des valeurs, ont le droit de désirer des choses, et d'autant plus que plusieurs de ces choses-là sont soutenues autant par les statistiques, et ces statistiques-là reflètent évidemment la biologie, la biochimie et évidemment l'évolution de l'espèce humaine. Et en plus de ça, sans même parler de ce que sont les valeurs traditionnelles du christianisme. On est une société chrétienne encore, majoritairement. Et évidemment, il est tout à fait normal de choisir des gens qui ont des valeurs qui vont de pair avec ce qui est la vérité, la parole dans la Bible. Et pour beaucoup de gens, le rôle de l'homme et de la femme est bibliquement prescrit. Et pour d'autres, tout simplement, d'un point de vue statistique, vont regarder qu'est-ce que la science dit par rapport aux relations, vont désirer ensuite retrouver ça. C'est pas moins valable que toutes les femmes disent, moi, je veux un homme qui a beaucoup d'argent, je veux un homme qui fait dans les 6 chiffres. Et là, il y a personne qui va au téléjournal pour dire, hey, ces femmes-là sont toxiques, sont extrêmement dangereuses, ils n'ont pas d'affaire à vouloir des hommes qui font dans les 6 chiffres. Mais par exemple, évidemment, souvent, on peut s'imaginer que ces féministes-là qui font de la projection sur le body count, c'est parce que elles-mêmes ils ont un double ou un triple digit number. Là, et elles disent ah c'est pas important, c'est pas important, c'est pas important. Il y a aucune personne qui veut dire, il y a aucune personne qui bon, Apple Siri, il y a aucune personne qui veut se débattre du body count autant qu'une personne qui en a un hyper élevé et de faire à croire que c'est pas important. Donc, il n'y a jamais d'imputabilité. Ça, c'est pas important, c'est pas important, c'est pas important. Mais c'est pas important. Je veux dire, c'est même pas une question. Si quelqu'un dit, moi, pour moi, c'est une valeur, et je recherche une personne qui correspond à mes valeurs, je veux dire, il est qui, Léa Clermont-Dion, pour aller au téléjournal pour dire, ben, la valeur de ces hommes-là et ce qu'ils recherchent, c'est invalide. Et non seulement c'est invalide, c'est toxique et dangereux. Faut faire attention, ça n'a aucun sens, c'est complètement ridicule.
Tout comme il y a plein de femmes qui disent, moi, ça me prend un homme de 6 pieds minimum. Puis il y a même, il y en a qui disent, moi, je veux 6 pouces. Là, c'est le fameux 6-6-6. Les 6 chiffres, 6 pieds, 6 pouces. Il faut qu'il soit un leader, il faut qu'il soit un provider, il faut qu'il fasse les premiers pas, il faut qu'il ouvre la porte, il faut que ci, il faut que ça. Mais, par exemple, un homme n'aurait pas le droit de dire, moi, j'ai une partenaire, voici ce que je recherche. Ça serait toxique automatiquement. Voyons, ça n'a aucun sens intellectuel. Il n'y a aucune façon logique et cohérente d'articuler ce discours-là. Et le fait que ça soit mis en emphase, où elle est seule là avec Céline Galipo, et dans le fond, tout le monde se renforce dans le discours, et on diffuse ça comme étant la normalité de pensée, comme étant la doxa, c'est scandaleux. Et c'est le cas pas par hasard, parce que le Québec, littéralement, là, on est l'extrême de l'extrémisme au niveau de la pensée féministe. Suffit de parler à des femmes françaises, on dirait que ça n'a aucun bon sens. C'est au point même ici, les hommes ont peur de faire des approches là, pour demander un numéro de téléphone, etc. Et là, en même temps, tu as plein de reels, des femmes disent, ah, mais comment ça se fait que les hommes ne nous approchent plus? Ben, je veux dire, c'est comme il y a du harcèlement partout, les hommes font une approche, c'est comme c'est creepy, puis après ça, ils se font filmer, puis ils se font mettre sur Internet comme de quoi qu'ils sont creepy, là, tu sais, donc il y a vraiment une immense dérape, mais au Québec, c'est pire parce que, de un, la déchristianisation a été extrêmement forte, et deuxièmement, là, le féminisme est devenu institutionnalisé avec la Fédération des femmes du Québec, le Conseil du statut de la femme, etc. Et là, on met justement à Radio-Canada de la pensée féministe sans aucune contrepartie. Et soyons clairs, là, il n'y a rien de mal à vouloir améliorer, et ça a été longtemps le cas, la situation féminine, et il y a eu énormément de gains. Là, tu sais, je pense que tout le monde est d'accord avec ça. C'est pas du tout l'enjeu. Mais de là, par exemple, à venir ensuite continuellement et perpétuellement aller chercher des gains, des gains, des gains, alors que maintenant, on est dans une situation complètement déséquilibrée où il suffit de regarder dans des classes là, universitaires où je dirais presque que plus d'hommes dans plusieurs programmes. Et c'est-à-dire, ben là, un instant, on est en train de créer un préjudice inversé. On a vu la semaine passée, là, dans les maritimes, une université qui fait un embauche, puis on dit, ben, les hommes blancs, là, appliquez pas, vous avez même pas le droit. Je veux dire, on est rendu, on fait de la discrimination sexuelle inversée euh, à un niveau là, stellaire. Et comme personne qui en parle, puis c'est pas grave, tu sais. Donc, parce que c'est des hommes. Les hommes, c'est jamais grave. Tu sais, les hommes, eux, sont victimes aussi de violences conjugales. C'est pas grave. Si un homme appelle pour dire, hey, moi, je me suis fait frapper, euh, 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 fait rire de lui, non, tu tout juste fais pas dire, t'es pas, je dirais pas un mot en ongle, là, mais sérieusement, tu sais, tu fais rire de toi. Évidemment, t'en parleras pas à tes amis ou à ta famille parce que ça va être la même histoire. Puis là, on parle même pas de violence psychologique que les hommes vivent incroyablement. Et ensuite, on va dire, ben, tu sais, comment ça se fait que il y a autant de suicides masculins, de 10 à 12 suicides par jour là, au Canada. Je veux dire, c'est 40 fois 40 fois là, le chiffre euh, qui serait le pendant là, au féminin. Là. Donc, tu sais, c'est pas un hasard, là, tu sais, je veux dire, il y a des gros problèmes, et c'est tout à fait sain de commencer à discuter de qu'est-ce qui se passe avec les hommes. Et les hommes ont perdu leur repère dans les dernières décennies. Pendant très très longtemps, tout le monde était clair sur c'était quoi un homme, c'était quoi une femme, le rôle de l'homme, pourvoyeur, protecteur, etc. Pendant des millénaires, l'homme était le protecteur, allait à la guerre, défendait sa famille, défendait sa nation, sa société, chasseur ou quoi que ce soit. Et la femme avait un rôle très défini aussi. Et il a fait une grande natalité, etc. Et là, définitivement, on n'est plus du tout dans ce modèle-là. Les femmes ont pris un rôle très masculin dans la société, mais l'homme, lui, il lui reste quoi comme espace? L'homme, il n'a pas pris un rôle féminin, là, il peut pas rester à la maison puis enfanter. Mais les femmes sont sur le marché du travail en compétition avec ces hommes-là. Donc l'homme, lui, il perd son repère.
la société est devenue instable suite à la Révolution tranquille et la déchristianisation, donc ce qui entraîne justement une natalité si basse que le fait français est en extinction dans les 100 prochaines années. Donc là, on se retrouve avec une situation où l'homme, il fait quoi, lui? Il se retrouve comment? Et d'un point de vue, dans le fond, de biochimie, etc., c'est pas en quelques décennies qu'on va changer la façon dont les hommes pensent et ce qu'ils recherchent. Et les hommes, ce qui les intéresse, puis c'est très clair dans tous les sondages, c'est pas des boss babes qui font plein d'argent, puis etc. Ce qu'ils veulent, c'est une partenaire avec qui ils vont pouvoir avoir une famille, etc., qui a des valeurs qui ressemblent à ce qu'ils recherchent. Et là, on va dire non, 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 les hommes, vous n'avez pas le droit de vouloir ça. Je veux dire, qui est Léa Clermont-Dion pour dire aux hommes, en prenant ce groupe-là dans son entièreté, sans considérer qu'évidemment c'est un groupe hétérogène, prendre le groupe dans son entièreté et dire, ben, non, vous n'avez pas le droit de penser à ça, vous n'avez pas le droit de vouloir ça, vous n'avez pas le droit de dire ça aux autres hommes, c'est toxique et dangereux. Donc, c'est absolument n'importe quoi. Et les données sont très claires, là, les hommes sont pas, je veux dire, sont pas des tarés, là, comme on essaie de nous le montrer dans toutes les publicités qui circulent abondamment sur les télévisions subventionnées, là, où l'homme est toujours un gros niaiseux, là, que sa femme a ri de lui, puis tout le monde rit de l'homme dans la publicité, qui est rendu vraiment comme le classique. Puis c'est les personnes qui dénoncent ça, c'est comme, ah, c'est correct, ça. T'sais, si on inversait la publicité, là, la femme était toujours une grosse niaiseuse, pense pas que ça fonctionnerait. Mais là, c'est les hommes, c'est pas grave, hein? C'est jamais grave quand c'est les hommes. Et les hommes regardent les statistiques comme n'importe qui, là. Donc, les statistiques sont très claires, là. Je veux dire, si tu te maries, puis tu fondes une famille avec une personne que tu es la première personne à être avec cette personne-là, tu as plus de 90% de chances de rester marié avec cette personne-là toute ta vie. Si cette personne-là, tu es la septième personne, ben tu es aux alentours de 20%. Et ensuite, ça continue de descendre. Donc, c'est un fait là, statistique et c'est expliqué par de la biochimie, où est-ce que à chaque fois qu'il y a des connexions, il y a un pair bonding, et ce qui implique le pair bonding, ben, c'est de l'oxytocine et des récepteurs, puis à travers le temps, ben, ça se fatigue et la capacité de pair bonder diminue à travers le nombre de rencontres. Et ça, je dirais, on peut monter dans les rideaux, on peut s'exciter, on peut crier à la toxicité, on peut dire tout ce qu'on veut, on peut faire de la projection parce qu'on est déjà dans le double puis le triple, puis on veut pas d'imputabilité par rapport à ça, mais la réalité statistique, elle est là. Puis évidemment, c'est des statistiques. Donc, quand on dit 20%, il y a quand même 20% qui vont rester ensemble, là. Mais il y a 80% qui resteront pas. Et là, si tu es un homme et tu connais cette statistique-là, est-ce que tu as envie d'investir tous tes œufs dans le même panier avec une personne qui t'offre peut-être ces opportunités-là, ou avec une autre personne peut-être que tu n'as plus de chance d'avoir du succès? Et là, on est qui pour dire à ces hommes-là, ben vous devez ignorer ces faits-là. Ignorer ces faits-là, ils n'ont pas d'importance. De dire qui, euh, des femmes qui sont déjà dans du double vont dire à des hommes, regardez pas ces statistiques-là lorsque vous allez faire le choix avec qui vous allez vous marier. Alors qu'on sait évidemment que les hommes qui se mettent en relation et qui se marient vont être victimes de divorce dans 70-80% des cas initiés par leur partenaire pour cause tout simplement de insatisfaction, manque de bonheur total ou autre raison très évanescente. Évidemment, c'est généralement eux qui vont se retrouver ensuite à avoir des visites de fin de semaine de leurs propres enfants et de payer des alarmes au nez, puis des pensions, puis un paquet d'affaires. Donc ces hommes-là, sachant ça, se disent, ben écoute, moi je vais m'investir où j'ai le plus de chances de succès. Et ça devient quelque chose d'important pour les hommes. C'est statistique, c'est biochimique. C'est important pour les hommes, c'est des valeurs. Pour d'autres, c'est la chrétienté, de dire, ben, quelqu'un qui est promiscuous, moi, ça m'intéresse pas, ça représente pas les valeurs de la Bible. Et là, qui sont ces personnes-là pour venir dire aux hommes, vous n'avez pas le droit de penser de cette façon-là? C'est vraiment scandaleux. Et puis, les hommes n'ont pas à changer leur désir ou leurs valeurs en fonction des choix de vie
de certaines personnes. Donc, ces gens-là ont fait des choix de vie. Ça vient avec, évidemment, un coût. Et bravo, parce que la réalité du féminisme, c'est que tu peux faire ce choix-là. Tu peux être sur OnlyFans, tu peux faire comme Bonnie Blue, te claquer 1000 gars en 24 heures, puis mettre ça sur les réseaux sociaux. Félicitations. Tu peux être comme Sophia Rain, puis faire 91 millions en 18 mois. En te vendant parce que tu as 18 ans, puis ça attire les regards. Puis c'est un choix, là. Puis à la fin de la journée, tout le monde fait des choix. C'est ça qui est la beauté de la chose. Dans l'émancipation, c'est que les choix sont venus avec ça. Voilà. Mais ensuite, il y a un coût à tous les choix. Hein. C'est comme on peut choisir de rouler à 180 km/h. C'est super cool, c'est super excitant. On a un petit rush d'adrénaline. Ensuite, bien, évidemment, s'il y a une interception, ben, on vit avec des conséquences. Si tu fais ça en Ontario, ben, c'est 10 000 d'amende, puis etc., etc. Donc, tu as le choix, puis tu as la conséquence. Ben, les gens qui décident d'avoir un style de vie comme ça, ben, ensuite, il y a un coût qui vient avec ça. Et il y a certains hommes, pas tous, mais il y a certains hommes qui ne sont pas intéressés par ça. Et c'est pas vrai que on va aller à Radio-Canada dire que les hommes qui ont certaines valeurs, puis ça peut être des valeurs chrétiennes par rapport à ces questions-là, sont toxiques et dangereux. Et ça, c'est scandaleux. Et je suis désolé d'être scandalisé pendant cet épisode. Je suis rarement aussi trigger, mais je veux dire, ça n'a aucun sens. Et là, je pense qu'il est temps qu'on ait des voix masculines pour parler de masculinité. Et dans un contexte où les hommes n'ont plus de repères, savent plus où se mettre littéralement, euh, c'est important. Puis c'est important pas juste au sens épistémologique de la chose, pas juste important au sens ontologique de la chose. C'est important parce que on a des suicides plein, plein, plein. Et d'un autre côté, on veut, là, on le sent, on veut parler de féminicide. Puis là, on a commencé à appeler ça des féminicides pour en parler davantage, puis etc. Mais je veux dire, ces féminicides-là, ils sont commis par des hommes. Et pourquoi? C'est ça qui est le problème. L'homme ne va pas faire ce féminicide-là sans aucune raison. Et généralement, il y a des facteurs. Et ces facteurs-là, c'est ça sur quoi on doit traiter. Il n'y a pas d'aide pour les hommes. Le suicide, ça le démontre très clairement. Il faut aller travailler en amont. C'est pas avec en créant toutes sortes de nouvelles structures, puis de nouvelles lois, puis etc., qu'on va changer une situation de drame qui découle en amont. La preuve de ça, c'est que dans plein de juridictions aux États-Unis, ils ont commencé à mettre en place ce qu'on appelle une espèce de no-fault au niveau de la garde d'enfants. Donc, tu te sépares, c'est 50-50, merci, bonsoir. Il n'y a pas d'astinage, il n'y a pas de gogossage, il n'y a pas rien. Et ce que ça a fait, c'est que les séparations ont chuté de 25 à 45%, mais surtout, toutes les histoires là, de séparation, de violence d'un côté psychologique d'un côté ou de l'autre, ou des histoires de contrôle et tout ça, là, qui sont devenu stratégique dans les histoires de guerre, tu sais, des fausses plaintes et tout ça pour essayer d'empêcher les enfants de faire les transitions ordonnées par la Cour civile, puis un paquet d'affaires comme ça a tombé plouf. Parce qu'à partir du moment où il n'y a plus d'incitatif à faire ça, soudainement, ça tombe. Et là, ça tombe de 50 à 100%. Donc là, la question, c'est de dire, OK, ta minute, tu vas avoir pas mal de fausses plaintes là-dedans, là, parce que là, juste de changer la garde automatique, il y a comme plus de plaintes. Donc, il y a vraiment comme un gros problème. Donc ça, évidemment, qu'est-ce que ça a comme effet? Ben, ouf, les suicides reliés à des problèmes de visitation, de garde d'enfants, pouf, tombent aussi. Il faut aller travailler sur les causes et arrêter de stigmatiser. Les hommes sont pas bons, les hommes c'est des gros niaiseux, les hommes sont pas gentils, les hommes sont méchants, les hommes sont toxiques, sont dangereux, sont un problème, puis bon, faut les réguler, il faut les gérer, il faut les ci, il faut les ça. Ça, c'est vraiment une approche, là, justement, qui est toxique. En fait, du côté du féminisme, on est toujours à se battre contre les hommes. L'homme est comme l'ennemi, là. Puis, je veux dire, on en a entendu récemment, là, des propos d'une auteure, là, qui ont fait le tour de la planète, là, quant aux hommes. Donc, tu sais, je pense là, que c'est tout des fascistes, des masochistes, etc. Tu sais, je pense qu'il faut arrêter cette guerre-là, puis de dire, OK, qu'est-ce qui se passe dans notre société? Puis tu sais, on a des problèmes structurels, on a des problèmes de perte de sens, de perte de spiritualité, on a une natalité qui est au niveau extinction civilisationnelle. Je veux dire,
là, à un moment donné, il faut arrêter de juste dire, ben, c'est la faute des hommes, c'est la faute des femmes. Il y a un problème de société qui entraîne des conséquences. Et soyons constructifs et travaillons sur ça ensemble, tout le monde. Et arrêtons de dire les hommes, c'est un gros problème, puis d'aller à la télévision Radio-Canada dire ça à tout le monde pour qu'ensuite, là, je dirais, les hommes sont stigmatisés à chaque fois qu'ils tentent de se réveiller aussi sur leur propre réalité. Tu sais, on parle beaucoup des woke, là, mais en fond, les hommes sont en train de se woke, là, tu sais, ils sont en train de se réveiller. Puis c'est une très bonne chose. Et ils ont le droit, eux aussi, d'avoir des standards. Si c'est correct pour les femmes de demander 666, puis toutes ces choses-là, puis il faut qu'ils réussissent, puis il faut qu'ils fassent ci, puis il faut qu'ils fassent ça, il faut qu'il y ait une situation stable, il faut qu'ils blablabla, là, tu sais, la liste est interminable de choses qu'il faut avoir pour aller sur une date. Je pense que c'est tout à fait normal pour les hommes d'avoir des standards aussi. Puis on va pas laisser des Léa Clermont-Dion venir nous dire à nous, là, à tous les hommes, là, dans un panier, là, c'est quoi qu'on a le droit de penser, puis ne pas penser, puis qu'est-ce qui est toxique, puis qui est pas toxique dans la masculinité. Je pense qu'il y a uniquement un homme qui vit sa masculinité, qui peut parler de masculinité à d'autres hommes. Puis en fait, c'est un des gros problèmes qu'on a en société. On écarte les pères, puis les autres hommes, ils n'en ont plus de repères masculins. On n'a pas besoin de moins d'hommes dans la société, on a besoin de plus d'hommes.